Bien, nous vous saluons tous, nous vous souhaitons la bienvenue, n'est-ce pas, dans cette émission, Notre Santé, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet que vous connaissez, la plupart des gens connaissent, n'est-ce pas, je crois, vous en avez déjà entendu parler, même dans des publicités, on en parle, mais bon, je ne sais pas si l'on comprend les termes, mais nous sommes là pour expliciter, n'est-ce pas, et à vulgariser, n'est-ce pas, les maladies que vous connaissez, la santé. Tout le monde doit connaître la santé comme un ABC. C'est ça notre objectif. Voilà, aujourd'hui nous allons vous parler de l'asthme. L'asthme, c'est un mot que vous avez beaucoup entendu, je crois beaucoup même les enfants, même les bébés. Il y a des publicités qui passent sur l'asthme et tout, on va soigner l'asthme et tout ça et tout. Mais il y a une chose, nous devons comprendre, il n'y a pas de miracle, n'est-ce pas? En médecine et en science, il n'y a pas de miracle. L'asthme, c'est une maladie, effectivement. En quoi est-ce qu'elle consiste, l'asthme? L'asthme, c'est une maladie, n'est-ce pas, inflammatoire des voies respiratoires inférieures. Les voies respiratoires inférieures, il y a les bronches, il y a les bronchioles. Les bronchioles, n'est-ce pas, aux extrémités des bronchioles, il y a des alvéoles pulmonaires qu'on appelle, et les alvéoles aussi qui sont bordés, n'est-ce pas, par la membrane alvéolo-capillaire. Au niveau de cette membrane-là, c'est là qu'il y a des échanges, n'est-ce pas, entre le sang et c'est par là que passe l'oxygène pour, n'est-ce pas, pénétrer le sang. Le sang qui vient, n'est-ce pas, du corps doit être oxygéné. C'est comme ça que ça se passe. Alors, il y a les voies aériennes inférieures, les bronches et les bronchioles. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'inflammation, n'est-ce pas? L'inflammation de la muqueuse des bronches et des bronchioles. Au niveau de la lumière, cette inflammation-là, n'est-ce pas? Non seulement qu'il y a une inflammation, il y a aussi sécrétion, n'est-ce pas, d'un certain mucus. Alors, l'inflammation de ces voies, n'est-ce pas, aériennes inférieures, qui sont censées véhiculer l'oxygène par lequel l'oxygène doit passer. Alors l'inflammation de ces voies-là, non seulement ça, mais il y a aussi l'extérieur, il y a aussi le spasme, n'est-ce pas, de ces voies aériennes inférieures. Tout cela, n'est-ce pas, suivi d'un sifflement lors de la respiration, n'est-ce pas, d'un individu, consiste en ce qu'on appelle l'asthme. Alors l'asthme, c'est quelque chose, c'est une réalité, n'est-ce pas, en santé publique, parce que vous devez savoir, à chaque fois, il y a des journées que l'Organisation mondiale de la santé a sacré, on est en train de fêter, il y a des journées internationales, mondiales plutôt, de la santé contre le paludisme, contre l'hypertension, contre les maladies cardiovasculaires, contre l'asthme. Donc ça veut dire déjà que c'est un problème de santé publique. Alors quand c'est un problème, il y a un problème de santé publique, tout le monde est censé entrer en danse pour lutter contre, n'est-ce pas, cette maladie, ou bien cette affection qui peut déranger, parce que c'est un problème de santé publique, ça concerne tout le monde. Alors, la santé de tout le monde concerne tout le monde, effectivement. Pourquoi l'asthme? L'asthme, c'est une maladie, effectivement, c'est une réalité de la santé publique, elle existe même, l'asthme existe plutôt même dans nos milieux, il y a des malades qui sont asthmatiques, ça existe. Pour votre histoire, en fait, pour votre gouverne, l'asthme, je dirais dans ces manifestations, c'est souvent vers l'enfance, à l'enfance que ça se manifeste autour de 8 ans, 11 ans, et ça peut peut-être disparaître autour de l'adolescence, et même vers la quarantaine, ça peut se manifester aussi vers la quarantaine, quand vous êtes autour de 40 ans, un asthme peut se manifester. Alors, comment se présente le tableau d'un asthmatique, les symptômes d'un asthmatique? Quand un asthmatique est en crise, ou une crise d'asthme, comment est-ce que vous pouvez détecter et découvrir vraiment que non, cette personne-là présente un tableau de crise d'asthme? Ça peut être, que vous n'êtes pas Monganga ou bien Monganga. Comment est-ce que vous allez reconnaître que vraiment cette personne est dans un tableau d'un asthmatique? Un asthmatique, l'asthme commence d'abord par une toux sèche. Donc vous pouvez commencer à tousser. Une toux sèche, il n'y a pas de crachat toux sèche, nous savons qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, des crachats qui sont ramenés. Mais une toux sèche, après la toux sèche, il s'ensuit, n'est-ce pas, une sensation d'étouffement. Vous voyez, donc la personne a un tableau d'étouffement et non seulement ça, vous voyez que la personne est qu'on a tafout en pépo. Donc vous savez, cette personne à la recherche, n'est-ce pas, de l'air. Elle fait des efforts pour que pépo, vous sentez que monte a soif. Vous voyez, quand quelqu'un a soif, il y a maï. Vous voyez, en tafta maï. Joe vient asthmatique naïe. Asthmatique, il monte qu'on a tafout en pépo. C'est un tableau qui se présente comme ça. Vous avez ça, lui-même, l'asthmatique, il sent qu'il a sa cage thoracique est comprimée. Là, c'est lui-même, il sent ça, il sent que la cage thoracique est comprimée. Et dans tout ça, tout se coiffe par une respiration de sifflement. Quand la personne est en train de siffler, là, vraiment,
Dès que vous sentez ça, sachez que vous êtes, n'est-ce pas, devant une personne asthmatique ou bien une personne qui est en train de souffrir de crises d'asthme. Ce n'est pas agréable quand vous devez voir un asthmatique en crise. Si vous n'êtes pas fort et si vous n'êtes pas averti, vous risquez de fuir. Vous allez voir qu'il y a une monte en tafta koufa. Kama on a averti, alors qu'on a asthmatique et on a piqué crise, on essaie quoi zambio, on a kachi kambio, là comme sauver muntu, on a fait on a match muntu, on a fait on a koufa. Pourquoi? Parce que c'est pour cela que tu as fait ma émission, nous jouons comme ça dit, mouillou et muntu asthme, on est présenté à Djé. Ça, ce sont des symptômes qui sont en train, n'est-ce pas, de se présenter. Alors, comment diagnostiquer l'asthme? L'asthme se diagnostique comment? C'est par les signes cliniques, les symptômes que j'ai présentés. Et il y a aussi les éléments paracliniques, par des moyens paracliniques, n'est-ce pas? On peut tirer des clichés des radios. Il y a une certaine façon dont les images sont en train de se présenter. Ça, ce sont des personnels soignants, notamment nous, qui savons voir comment se présentent, n'est-ce pas, les bronches et les bronchioles. Et comment est-ce que la cage thoracique se présente, parce que au fur et à mesure est-ce que monte qu'on a couillé une difficulté respiratoire et qu'on a un problème à ma voie respiratoire inférieure, la cage thoracique on avait une certaine forme ni conséquence, surtout au bateau, vous voyez. Alors c'est un peu ça comment ça se présente le diagnostic. Et maintenant les causes, n'est-ce pas, qu'est-ce qui est à la base de l'asthme? Il y a des facteurs, n'est-ce pas, qu'on a taxé des facteurs héréditaires, bien sûr. Dans plusieurs maladies, on est en train de parler d'une prédisposition héréditaire, oui, bon, dans beaucoup de maladies. Il y a des gènes qui doivent nous protéger, n'est-ce pas, contre les maladies, mais il y a aussi des gènes qui sont absents et qui font que nous sommes prédisposés. Les gènes, il y a des gènes qui protègent contre certaines maladies, vous devez savoir. Ma gène, il n'a protégé. Mais l'absence, il y a ma gène, il n'a pas que vous êtes, par exemple, prédisposé. Il y a des gènes qui peuvent vous protéger contre les maladies cardiovasculaires. Il n'a pas de mais mon absence, elle est ma génétique, on a quoi prédisposé. Donc ça fait, toi, une personne qui n'a pas ces gènes-là et que l'autre a ces gènes, ça fait que vous qui n'avez pas, vous devenez plus prédisposé que cette personne qui a ces gènes-là, hein, qui doit les protéger. Alors, les causes, ma cause, c'est quoi, mingi? Il y a des causes, il y a mingi, mais il y a plutôt des facteurs qui peuvent favoriser, n'est-ce pas? Des facteurs favorisés. On peut parler en termes de facteurs qui favorisent l'asthme. Pour ma cause, les études qui ont été menées, dans les études qui ont été menées, on a constaté qu'il y a plus de causes liées à l'environnement, des causes liées à la pollution de l'environnement. Mon études qui ont été faites, surtout sur d'autres cieux, dans des pays industrialisés. On a constaté, par exemple, que dans une famille, les ascendants, il n'y a pas eu celui qui a présenté mambo-asthme. Et ça fait que, même chez les gens qui ont des gènes qui peuvent les protéger contre cette prédisposition de l'asthme, même si ces gens ont ces gènes-là de protection, mais parce que l'environnement ne plaide pas à leur faveur, l'environnement est pollué, ça fait que cette personne-là soit atteinte. Pourquoi? Parce que l'environnement est pollué. La pollution de l'environnement, c'est quoi? Ce sont des gaz, parce qu'il s'agit des voies respiratoires. Nous sommes en train de respirer. L'air que nous respirons là, comment est cet air? Un peu pour les tours pour musique. Écoutez. Nous allons chercher à parler de longévité, on prolonge. Oui, je crois que quelque part, on est en train de vouloir une chose et son contraire. On veut la santé des gens, mais ce qu'on est en train de faire va à l'encontre de la santé des gens. L'air que nous respirons, l'air que les populations, les gens respirent, écoutez. C'est une question qu'il faut se poser. C'est une question qu'il faut se poser. Ne vous étonnez pas que ma maladie en Afrique. Non, en Afrique, pourquoi? Parce que l'air, c'est un facteur très important. C'est ici que nous tournons à Tchèza. Il y a des endroits où il y a même des appareils qui sont en train de détecter ma particule fine. Il est qu'on a pollué l'atmosphère. Mais dans nos milieux, malheureusement, que nous n'avons pas. Mais avec les moyens, on peut avoir cette technologie-là pour détecter quelles sont les particules qui sont en train de polluer nos atmosphères et qui peuvent faire que la population des gens soit entamée. L'air que nous respirons, il est comment? Et surtout que maintenant, nous sommes dans la saison sèche. C'est une saison où le vent est en train de souffler, il y a de la poussière qui sera soulevée. Alors, il y a cet air-là que nous respirons. Il est comment? Question mark. La qualité de l'air peut entamer la santé avant tout. Qualité de l'air, il tient à jouer par longévité à tout. Qualité de l'air, il tient à faire que quelqu'un qui n'était pas prédisposé à faire de l'asthme, mon enfant a asthme. La qualité de l'air. Comment est la qualité de notre air? Ça, c'est une question que tout le monde doit se poser, de la plus simple personne jusqu'aux autorités qui sont en train de diriger. J'ai toujours dit, quelque part, c'est presque comme un panafricanisme. L'Afrique, nous avons un climat qui joue à notre... Nous avons un très beau climat en Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne. C'est un très beau climat que beaucoup de gens sont en train de rêver.
Mais malheureusement, nous ne suivons pas, n'est-ce pas, cet avantage que nous présente la nature. Au contraire, nous sommes en train de lutter contre ça. Nous étions une fois dans Mopori, on a circulé, Mpepo ya Mopori. C'est un village, on peut appeler ça village, je ne peux pas citer le nom. On a on a respiré. C'est différent. On a tout bien moins évité en brousse, tu respires un air pur. C'est ainsi que vous voyez maintenant, il y a des gens qui ont des milliardaires, des millionnaires qui ont de l'argent, qui préfèrent mieux aller se bâtir des maisons en pleine brousse là-bas. Pourquoi? Parce que là, l'air n'est pas pollué, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de minéraux, il n'y a pas de trucs, il n'y a pas de fumée, il n'y a quoi, rien du tout. Il est retiré. Dans un village, dans un coin là. Mais comment est-ce que nous sommes en train de gérer notre environnement? Je m'attelle un peu sur ça parce que nous voulons une chose de son contraire, nous voulons la bonne santé, mais notre environnement est malsain et malpropre. Pourquoi? Parce que nous n'entretenons pas la qualité de l'air que nous avons. L'air peut être pollué par quoi? Il y a des fumées. Les fumées qui sont rejetées dans l'air. Vous pensez que les fumées qui sont rejetées dans l'air, ça va où? Mais ça retombe sur vous. Hein? Les fumées qui sont rejetées dans l'air. Il y a des études qui ont été faites. On a pris ces légumes et les fruits dans un laboratoire. On a vu que c'était plein de plomb. Pourquoi? Parce qu'il est ma fumée qu'on a toqué à Myotoka. Il est fumé, il est fumé. Toute cette nourriture-là qui borde les routes, là, plein, n'est-ce pas, de plomb. Pourquoi? Parce que ma nourriture est exposée le long à Balabala. Ce sont des choses, ni parce qu'il y a tout bioni, mais ni bien tout en réalité, parce qu'il y a une étude microscopique. Donc, l'atmosphère est soit polluée ma chimoko, c'est ainsi que ma pengi ma myotoka ma chimoko va y permettre. L'atmosphère est soit polluée par ma énergie fossile. Balibé qu'on a exploité ma charbon, ma pétrole, tout ça et tout. L'atmosphère est soit polluée par les mines. Surtout les mines à ciel ouvert. Pas les gens à tobola. Il y a des gaz, il y en a qui mouchini à boulongo, mais il est retrouvé mon peuple. Surtout mon temps qui peut vivre. Alors le vent passe et c'est tous ces éléments-là, ils sont dans mon peuple. L'atmosphère peut être polluée par ma bien tout qu'on a utilisé. Il y a des substances chimiques que nous sommes en train d'utiliser qui peuvent faire que l'atmosphère n'a pas pollué. Donc tous ces éléments-là, l'élément est que l'atmosphère n'a pas pollué, n'est un qui a engendré asthme. Comment tu veux ça engendre de l'asthme. Vous voyez? Il a engendré asthme comme muntu, ça c'est un fait. Cause ya monene ya asthme ni pollution ya environnement. Njo cause ko retenu kabisa. Maintenant les facteurs qui peuvent favoriser l'asthme, les facteurs. C'est là qu'on parle maintenant en première position à allergène. L'asthme n'est-ce pas dû aux allergènes. Mais allergène que y a comme allergène ya kuria. Mon kuria tu peux manger il a l'asthme. Ça vous étonne? Hein? Pourquoi? Parce que non, c'est le corps qui réagit. Le corps réagit contre cette nourriture-là que tu as mangée, il a fait que ça provoque de l'asthme. Ça provoque une réaction. Et une réaction qui peut vous éliminer si on ne prend pas vite en charge cette réaction allergique-là. Nous avons déjà vu allergie, on a réagi aux médicaments. Il y a des médicaments qui peuvent amener de l'asthme. Surtout chez les femmes enceintes, même on a paracétamol en désordre. Ce paracétamol-là peut, n'est-ce pas, prédisposer votre enfant au lieu qu'on donne un asthme par la tazaliko. Ma prise de mes médicaments. Kuko tabagisme. Et puis là j'insiste, il y a un tabagisme qui est actif et passif. Ouais, on a ça, on a foutaka, pas quand on foutit chaban tu bénines passivement. Quand on a foutaka, retire-toi dans un coin, ou soit si vous êtes parmi les fumeurs, bon, fumez entre vous. Mais à part ne pas tu vas foutaka, tu ne te gênes pas, on a acheté un tombac, on a pas. Non, non, messieurs, c'est pas tout le monde qui fume. Bachar même bien fumer, c'est préjudiciable à la santé. Si tu as envie de fumer et que tu es un fumeur, retire-toi dans un coin. Va fumer. En public, tu ne peux pas fumer. C'est prohibé, c'est interdit. Mais autant bien, tu me connais, tu connais mon niveau. Comme un niveau, donc un niveau. Nous n'avons pas besoin de ton niveau en santé. Qui que tu sois, monsieur, si tu veux fumer, retire-toi dans un coin. Ne prédispose pas les gens. Fumeur, on a fumé quoi? On a bébé, Mounyumba. Il est fumé, on a foutu. Il est un l'état bébé asthme. Ça peut être tout encore ma difficulté dans ma voie respiratoire, qui cause Akishaki. On a vu des gens comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe cet enfant qui cause Akishaki? Pourquoi? Parce qu'on a baba mon foutage mon nyumba. Et on a fouta mon présence à mon toto shimoko. Il y a des témoignages que nous avons eu. Na bengi ne on habité, on a ma nyumba ya ku séparé, ya ku sema mama late na fatana. Donc mon mamilango ku fatana. Vous avez un voisin fumeur ou le voisin nanza kamalamba. Anaza kamalamba mukani musalon qui na vile mama late ku il est shimoko na pita, il nenda ku voisin. Vous voyez tout ça. Donc apprenez à vous gêner pour ne pas gêner les autres. Colère kishilani, qui t'insulte asthme.
Mais ça vous étonne, oui. Quand vous êtes en colère, là, ça peut créer ma spasme, ma bronche. Et vous avez remarqué que quand on a remarqué qu'on a shirika, arrête il est arrête de te fâcher, d'être en colère. Quand tu commences à tousser, tu es en colère, tu commences à tousser. Cette colère-là va t'amener loin. Pourquoi? Parce que la colère aussi peut créer des difficultés respiratoires, peut créer l'asthme, la colère. Ma produit chimique qu'on utilisait mon mamanyumba par rapport à l'allergie. Et ma produit chimique qu'on utilisait en Guinée. Moi je connais quelqu'un muntu orange, il essence orange, kamana bamba, mutatakufa. Karibu tu lufu atakufa. Il y a des gens comme ça. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Il y a des médicaments que les gens ne supportent pas. Il y a des gens qui réagissent comme un médicament Fulani. Donc, vous voyez un peu, ça c'est sur le plan allergique. Allergie, il y a des bronchospasmes. Hein, ma musculature, ma bronche, il y a contracté. En plus, lumière en dan, il est il y a ma bronche, dans ma bronchiole, il y a vimba, parce que c'est démacié. Dans ma mucus, il y a un dan. Il y a un asthmatique vraiment. En temps de crise, c'est pas une bonne chose, c'est pas beau à voir. Vous voyez? Donc, ça sont les facteurs et les éléments qui peuvent causer l'asthme. Pombe nayo alcool, yakupita. Ça peut être à la base de ma difficulté respiratoire. Asthme nayo tenzukamata. Donc, tu vas monter comme j'ai vu 40 ans. Non, non, vos habitudes. Ma graine de pollen, tout mon poids. Il est ma graine de pollen à ma fleur, on a luka par-ci par-là. En ilana, ça, les voies respiratoires peuvent réagir contre ces substances-là. Donc, nous savons que mon billet tout na kula, billet tout na kunyo, na billet bene tout na pumjika. Bien mingi biten soit ku base ya asthme. Surtout quand on est bien tué, abina mu santé beaucoup prohibé, beaucoup déconseillé. Ni bien tu soit le tournateur ni écouter l'état asthme, na santé tu soit entamé. Mais maintenant le traitement de l'asthme. C'est quoi? Le traitement de l'asthme, il y a un traitement médicamenteux. Les asthmatiques connaissent déjà. En crise, on a toujours demandé aux asthmatiques de toujours emporter sur eux. Il est en forme de spray, il est en forme de comprimé. Donc, un asthmatique, on n'a pas écouté ma binto qui m'a élément, n'est-ce pas? Avant même que tu progresses mon traitement, ma facture en Guinée, baridi. Il y a des gens chez qui l'hiver a provoqué de l'asthme. Pas bientôt, tout comme période de baridi n'a pas soufflé. Nous devons censé nous voler à traitement, bien sûr, à prévention, nous protéger contre ce froid. Parce qu'il est froid, il est en plus froid, en plus un vombi. Biotébil, ça peut faire que asthme n'a pas nini, il n'a pas moment. Il n'a pas existé. Donc, nous voler à prise en charge, il y a traitement, il y a la prévention, comme toujours. La prévention, il faudra, n'est-ce pas, prévenir déjà contre ma facteur. Il est quoi pour amplifier, pour occasionner asthme ou bien pour créer ma crise. Ma facteur, il est ton taille. Il faudra prévenir ma facteur. Il y a énuméré à mingi, ma allergène, vumbi, baridi, tobacco, alcool, colère, kushirika. Donc, tous ces éléments-là, ces facteurs-là, si vous jouez contre ces éléments-là, vous prévenez contre ces éléments-là, ce sont des facteurs qui peuvent enclencher l'asthme, vous avez vaincu. Si vous êtes asthmatique, ça veut dire que, ou asthmatique, malade, on n'a pas choisi un élément, il a déclenché ma crise. Parce que c'est une maladie, bien sûr, est inscrit en adolescence. Mais le fait d'avoir mal contrôlé l'asthme, n'est pas maladie chronique. N'a pas maladie chronique, on n'a pas choisi ni kintu, ni kinala mouchaka yasme. Il y a des gens qui supportent que ma parfum en gouvou, ma odeur en gouvou, ça peut vous déclencher les crises. Déclencher les crises. Donc il faudra jouer contre ces éléments-là. Si vous prévenez ces éléments-là, ça va faire que vous avez vaincu, n'est-ce pas, contre ma crise d'asthme. Mais survenu à ma asthme, ça dit une pollution atmosphérique. Il est un membre à Bakou Bassassa. On n'a pas comment réglementer et comment, n'est-ce pas, veiller sur n'est-ce pas, la pureté de l'atmosphère. La qualité de l'air que les gens sont en train de respirer. Quand on a respiré qualité un peu pour Yadji. Nous avons vu des saisons sèches passer une vombi. Tu regardes, tu es pour entrer à collision dans la ville, mouvement en une vombi. Bon, oui, ce sont des éléments naturels. L'air, vous ne pouvez pas. Oui, même l'air lui-même. Il y a comment lutter contre cet air-là? J'en avais parlé. Il y a ce qu'on appelle des coupes-vents. Des coupes-vents, ce sont des grands arbres qui font planter. Ça, c'est eucalyptus. Après, maintenant, on a pas moussonoi, na mukapata, je crois.
Il y a ces grands arbres qu'il faut déjà commencer à planter, ma eucalyptus, ma qualité arbre, que vous pouvez planter tout autour des villes. Ça peut faire que les grands vents qui viennent, n'est-ce pas, frapper les villes, vont heurter contre ma eucalyptus, ma grands arbres, ma grands arbres est filtré. Les arbres sont des poumons, n'est-ce pas, Yamoukini? S'il n'y a pas d'arbres, c'est comme si c'est quelqu'un qui a des poumons amputés. Ça, c'est très important. Michi, les arbres, quelle qualité à arbre autour des villes. On n'a pas, je crois, arbres, des géants, des grands arbres là, des coupes-vents, qui doivent lutter, n'est-ce pas, contre, hein, n'est-ce pas, des vents intempestifs. Au moins, d'ailleurs, nous n'avons même pas de tempêtes. Tout bien. Hein? Au moins, tout bien. Ce sont des tsunamis. Mais ici, nous sommes épargnés. Pourquoi pas profiter de cet avantage que nous offre la nature? Donc, il faudra que ceux qui sont chargés de l'environnement, vous voyez comment est-ce qu'ils peuvent avoir un plan de longue année. À pas un plan à 2-3 jours. On a fait un programme il y a 5 ans, 10 ans. Quand on a planté d'ici 10 ans, d'ici 5 ans, ça sera des grands coupes-vents. Ça va, n'est-ce pas, couper un peu pour Moubaï, un peu pour Mouchafou. Il est inscrit à vous déranger, il a une qualité un peu pour Bantou. Donc les arbres sont des poumons. Vous voyez? Donc sur le plan atmosphérique, il faut là pourquoi ma grande plantation. Pas dans ma plantation, pas à Moubantou, non. Même autour des villes. Il y a des coupes-vents qu'ils pouvaient mettre, même à la porte des villes. Et ces arbres-là doivent être respectés. Ce sont des espaces à respecter. À part en parler pour ma michi, mon lotissement des terres et tout, c'est compliqué. Hein? Vous pensez que vous allez construire partout. Hein? Finalement, mon peuple a soulevé un vumbi, because il y a asthme, donc tout ça. Donc, il faudra avoir une certaine façon de voir. On ne peut pas lotir partout. L'espace. Il y a des immeubles qui se font. On a un immeuble, ma appartement. L'espace, on peut l'occuper. Hein? Voyez. Donc, il est ma michi à miner, sont des michi à planter autour de ma ville. Il t'a filtré un peu pour ma poumon. Il t'a permis de qualité un peu pour Mouzouri. Parce que même par la photosynthèse, les arbres là sont en train de filtrer les gaz à effet de serre, notamment le CO2. Hein? Ce sont ces arbres là qui filtrent et qui purifient l'air, les arbres. Nos atmosphères sont déjà polluées, il y a trop de mines, tous ces mines à ciel ouvert et tout, et tout. Ça fait que les éléments radioactifs, il Boulongo, Yote Kuyulu. Bon. Ne vous étonnez pas qu'il y ait des cancers, ma voie respiratoire, ma cancer, ma poumon, ma bicose, il y a des gens qui viennent comme ça. Alors, il y a plusieurs malades, cherchez-moi, on va vous dire pourquoi est-ce que Panchingo peut et quels sont les remèdes qu'ils font faire. Il y a des remèdes qui sont naturels, et bien sûr, il y a des médicaments aussi qui sont par-dessus ça. Mais, l'atmosphère, vous voyez? Donc, c'est un peu ça, ce qui concerne l'asthme. Et dans le volet traitement, effectivement, là, il y a des bronchodilatateurs qu'on appelle des bronchodilatateurs parce que les madame, moi, qu'on a saïdia ma bronche ou funguka, donc permettre à ce que l'oxygène y pite. Et vous allez voir, dès que vous donnez ces médicaments, que les bantumutes comme crise, vous lui donnez. Et t'as fait que mon taux de respiration qui a changé, peu pour une pita et la personne respire convenablement. Et une personne asthmatique en temps normal, c'est une personne qui respire normalement. Mais en temps de crise, il y a ce tableau-là d'étouffement qui s'installe. Mais il y a ceux-là qui ont un tableau d'asthme chronique. Vous verrez que ce sont des gens qui sont mal pris en charge ou bien eux-mêmes sont en train de négliger leur prise en charge. Ça fait que l'asthme n'a pas un aspect nini, aspect chronique. Voilà ce qu'on avait à dire sur l'asthme. Et bien sûr, il est vérifiable, même pour toutes les maladies de voie respiratoire, c'est aussi vérifiable. Merci beaucoup et bonne suite des programmes. Merci.